Il faut que les gens arrêtent avec un discours qui veut que, dès que tu dis qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils sont de l'opposition, dire ah ouais, il est de l'opposition et il nous combat. Monsieur, je suis de l'opposition, je combattrai tous les mauvais opposants. Il faut que ce soit clair dans les esprits. J'étais dernièrement sur un plateau de télévision avec le président de certain Bilon, où je crois il doit s'appeler Bilon, président de parti des Camerounais. Il vient, oh, Elé Kama fait ci, Elé Kama fait ça. Je lui ai demandé, monsieur, vous avez déjà été aux élections? Hein? Parce que insulter Elé Kama, critiquer Elé Kama ne doit pas être un fonds de commerce. Que n'importe qui peut prendre pour donner l'impression qu'il existe sur le plan politique. Nous, on va aux élections. Le MRC bavard, il ne peut pas surveiller 25 000 bureaux de vote. Le SDF, en 2011, était parvenu à avoir jusqu'à 11 000 représentants dans les bureaux de vote. Et c'était à peu près la moitié. Et c'est nous qui nous plaignons de la fraude électorale. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de surveiller les bureaux de vote, ça veut dire que nous ouvrons la porte à des dérives qui vont nous faire mal, qui vont nous faire échouer aux élections. Vous avez compris. Donc, la question d'une stratégie électorale de consensus s'impose. Et tous ceux qui sont en train déjà de créer les conditions pour qu'on ne soit pas proche du consensus, comme je vois, M. Nietzsche s'en va dans le congrès d'un parti où il est invité, et prend sur lui de parler au nom de toute une opposition qui n'a jamais consulté. C'est une dérive extrêmement grave. D'accord, on vous a compris, on aura le temps d'en parler. Je termine en disant... Oui, très rapidement, Abel Imbidobe. Je suis d'accord avec l'avertissement qui émane de Cabral Libé. La distance qu'il prend par rapport aux thèmes récurrents développés sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, autour d'un supposé accord sur Maurice Kamto. Maurice Kamto se proclame candidat pour quelle raison? D'accord. Alors que Maurice Kamto est au cœur d'une controverse que lui-même a créée sur sa capacité à être investi par son parti. On doit avancer, permettez aux autres de s'exprimer également. Que les gens sont en train de s'amuser de nouveau avec la question de la stratégie de large consensus qui s'impose à nous. Et tous ceux qui vont continuer sur cette voie-là, je suis prêt. Moi, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je travaille pour que l'opposition gagne. Et j'ai déjà dit, pour que l'opposition gagne, il ne faut pas plaire à tous les opposants. D'accord. Il y a des opposants qu'on va mettre de côté. On vous a suivi à Je me méfie beaucoup des discours populistes. Et de tous ceux qui font croire que si on leur donne ce pays, ils vont réduire les taxes de ce que l'État prend à gauche, que l'État prend à droite, etc. Hein? C'est des discours trop simplistes. Non. Quand on voit la plupart des pays ici dans le monde avec des alternances, les nouveaux gouvernements qui viennent réduire pas les taxes. Donc, quand on n'est pas au gouvernement, on n'a pas en charge la résolution des problèmes. On ne sait pas quelle quantité d'argent on a besoin. Et on peut donc faire ce type de spéculation. Je termine simplement en disant que ces discours que j'entends ici sont inutilement alarmistes. Si le prix du taxi passe de 300 francs à 400 francs, il était d'abord à 200, il est passé à 250. Cette population dont vous semblez être les portes... Ouais, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Cette population dont vous semblez faire de ces problèmes votre fonds de commerce politique, elle n'est pas morte, premièrement. Elle ne mange pas moins parce que le tarif du taxi est passé à 400 francs. J'ajoute que le taxi, ce n'est pas un service public. Il faut le savoir. Le taxi, c'est le business des individus. Un individu s'en va à la boutique, il achète une voiture. Il décide que quand vous montez dedans, vous payez. Ça n'a jamais été pensé pour le bien du peuple. Ce qui est bien pour le peuple, c'est la SOTUC. C'est le tramway.
c'est c'est des transports en commun. Abel, mais le taxi, Pardon, le taxi accomplit une mission de service public. Je suis pas en train de dire que il mérite un accompagnement, il n'a pas de je ne laisserai pas dire ça. S'il vous plaît. Il y a de nombreux pays africains. Il y a de nombreux pays africains où le prix du taxi n'est pas homologué. Si vous allez au Sénégal, qui est un pays qui a le même niveau de vie que le Cameroun, vous entrez dans un taxi, il met le compteur. L'État ne lui fixe pas le prix. D'accord, on vous a C'est les syndicats qui fixent ça. Donc c'est du pipeau. Je suis pour que l'État ne... le député Cabral Libi a parfaitement exposé la structure des prix dans une production qui circule partout. Je ne vois pas pourquoi des gens qui n'ont pas la structure des prix viennent dire que l'État ne subventionne rien. D'accord, quand lui-même, il dit qu'il subventionne. On vous a sauvé. Donc, le débat sur la subvention ne peut pas se faire sur les plateaux de télévision parce que les députés qui sont compétents en la matière connaissent la structure des prix. Et ils savent que l'État finance le prix du carburant pour qu'il soit inutilement bas. Et ce financement-là, il ne profite pas à nos agriculteurs. Il ne profite pas à nos élèves. On vous a suivi, Abel. Il ne profite pas à ceux qui ont des voitures. Et c'est normal que Célestin Diamène se plaigne. Parce qu'il va devoir payer un peu plus cher. D'accord, on vous a suivi. On vous a suivi, Abel, c'est bon. Tu vas payer cher, c'est pas pour Abel, c'est bon, l'émission est terminée. Tu vas payer cher pour ton confort. C'est normal que si tu as du confort, que tu payes ton confort. D'accord, on vous a suivi. Voilà, les Camerounais n'ont pas à mettre l'argent dans ta voiture. D'accord, on vous a suivi, c'est bon. Je l'ai dit tout à l'heure. Que tant que... Ce n'est pas un ping-pong entre Elimbilo Béa. Tant que le gouvernement doit supprimer ses subventions, eh bien, il n'aurait dû jamais financer ça. Il n'y a pas de subvention, Abel. Le gouvernement dit qu'il subventionne. Il y a des taxes. C'est toi qui dis qu'il subventionne pas. Mais moi, je m'en tiens à ce qu'il dit. D'accord, c'est bon. Il dit qu'il subventionne. Mais c'est Elimbilo Béa. Il dit qu'il subventionnait 1000 milliards. Il a réduit à 600 milliards. Il veut réduire à 400 milliards. Je lui dis, vas-y. Continue à réduire. Fais même disparaître. On vous a suivi, Abel. Voilà. Ne prends plus l'argent pour mettre l'essence dans la voiture de Diamène. Abel, c'est terminé.